L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Après Di Maria, la Juve s'offre un joueur de classe mondiale en la personne de Paul Pogba. Et gratuitement. It's time. It's time. Yes sir. Ci vediamo presto. On parle souvent de transferts avec des sommes colossales, mais tout le mérite revient également aux équipes qui parviennent à mettre la main sur des joueurs libres, d'un calibre international. L'avantage cet été, c'est que la liste est longue, de nombreux joueurs sont encore sans club. En attendant de voir quelles seront leurs destinations, les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. C'est désormais une tradition sur la série, on va essayer d'atteindre le cap des 5000 likes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Cette semaine est importante pour la suite du mercato parisien et les contacts vont s'intensifier. Un dénouement se rapproche à propos de 3 noms dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, à savoir Renato Sanchez, Skriniar et Scamacca. À en croire le média portugais Record, le milieu de terrain lillois devrait suivre les traces de Vitinha et devenir la deuxième recrue estivale. Une information qui intervient quelques jours après un bref soupçon de revirement de situation. Effectivement, Sky Sports révélait en fait que Lille avait accepté l'offre de 15 millions d'euros des Rossoneri, tandis que le champion de France n'était disposé à en offrir que 10. La volonté de l'ancien joueur du Bayern de rallier la capitale française a sans doute joué dans la balance. Les deux derniers dossiers chauds bloquent toujours, mais la confiance reste intacte. Dans ce sens, le journaliste italien Nicolo Chira indique que l'international slovaque serait tombé d'accord sur un contrat jusqu'en 2027, avec un salaire de 7,5 millions d'euros par an. L'Inter attend d'avoir la certitude de boucler l'arrivée de Bremer en provenance du Torino avant de donner son feu vert. En fin de semaine dernière, Antero Henrique se rendait déjà à Milan dans le but d'accélérer les négociations et d'avancer par la même occasion au sujet de l'attaquant de Sassuolo. La Gazzetta dello Sport l'affiche déjà sous le maillot rouge et bleu. Seulement, les dirigeants néro-verdis sont catégoriques et ne lâcheront pas leur élément en dessous de 50 millions d'euros, un prix trop élevé aux yeux de la direction parisienne. Alors si le dossier n'évolue pas, l'option numéro 1 se nommerait Robert Lewandowski. Vous avez bien entendu, le journal L'équipe confirme que le PSG s'active en coulisses pour le buteur polonais et rêve carrément de former un duo avec Mbappé. Le Barça peine encore à répondre aux exigences du Bayern, malgré les envies communes de travailler ensemble. En cas de non-transfert vers la Catalogne, son agent, Pini Zahavi, pourrait envisager une autre direction selon l'informateur allemand Christian Falk. Le tweet de Santiauna résume parfaitement la quête de renfort offensif et me permet au passage de poursuivre sur Hugo Ekitike. La pépite du stade de Reims figure à son tour dans les petits papiers, à tel point qu'il ferait l'unanimité en interne, jusqu'à Nasser Al-Khelaifi quand même, en vue d'en faire une doublure à Mbappé. Un intérêt réciproque qui se lie à une déclaration de l'international espoir dans les colonnes de Foot Mercato en décembre 2021. Je cite, « Sur les dernières années, le joueur que je regarde le plus, qui m'inspire, et pas forcément que sur le terrain, mais aussi pour tout ce qu'il renvoie, c'est Kylian Mbappé. C'est difficile à expliquer. C'est vraiment un joueur que j'observe. Son jeu, même si c'est un joueur de côté au départ, il joue souvent en pointe au PSG. C'est vraiment un joueur magnifique, qui sait tout faire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est impressionnant. Pour moi, c'est ça être un joueur de haut niveau, et c'est ce que j'aspire à devenir. » Fin de citation. En revanche, le club de la capitale compte pas égaler les 40 millions d'euros formulés par Newcastle. Bref, parallèlement, Luis Campos tente toujours de dégraisser l'effectif par tous les moyens. Le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de 11 joueurs cet été, afin de les énumérer: Kurzawa, Dinaï Bimbe, Abdou Diallo dont le prix est fixé à 30 millions d'euros, Paredes à 35 millions, Icardi, Herrera et Wijnaldum, sachant que Draxler, Kerrer, Gay ou encore Danilo Pereira sont passés dans des opérations pour faire baisser les montants. Kimpembe quant à lui n'intègre pas cette liste. Or, personne ne s'opposera à un départ et Chelsea garde un œil. Le nouveau conseiller sportif vise d'ailleurs un défenseur axial en plus de Skriniar. Des clubs français sur le mercato, Paris est le plus actif, certes, mais pas le seul et heureusement. L'éternel ennemi continue sur sa lancée. Jeudi matin, l'Olympique de Marseille a officialisé le prêt de Nemanja Radonjic au Torino avec une option d'achat obligatoire. Dans le sens des arrivées, Longoria touche au but pour Justin Kluivert. La presse italienne annonce que l'AS Roma est quasiment d'accord pour le céder contre 10 millions d'euros. Ce week-end, les dirigeants marseillais entraient en contact avec Lens pour Jonathan Klaus. Les 100 et or réclament au moins 20 millions d'euros. Igor Tudor essaie également d'apporter sa patte. Le nouvel entraîneur a appelé Tameze, son ancien joueur clé à l'Hellas Vérone. Affaire à suivre. De son côté, Rennes met les pistes Umtiti et Kim Min-jae en stand-by. Les Bretons préfèrent se concentrer sur le jeune défenseur central brésilien du Benfica, Morato. Pourquoi pas? Badreddine Bouanani s'est engagé librement à l'OGC Nice. Le milieu offensif français très prometteur fait partie des 60 plus grands talents nés en 2004 du quotidien britannique The Guardian. Deux joueurs niçois attisent la convoitise.
Todibo d'une part, Séville et Naples apprécient grandement le profil de l'ancien Toulousain, puis Kefrem Thuram d'une autre. Le PSG l'a en ligne de mire et pourrait profiter de Galtier qui l'a entraîné la saison passée. Les Aiglons étaient sur les tablettes d'Embabou, le latéral droit international suisse, avant que Fulham ne vienne concurrencer. Idem d'ailleurs pour Lyon avec Issa Diop. Le club anglais hausse ses offres afin de parvenir à s'entendre avec West Ham. Après l'échec Tyrell Malacia, l'OL devait rebondir. La direction lyonnaise a acheté son dévolu sur Tagliafico et un accord existe, mais qu'avec l'Ajax. Le joueur prend le temps de la réflexion. Dans le Nord, le LOSC accueille Rémi Cabella gratuitement suite à sa courte aventure à Montpellier. Les Dogs devraient ensuite enchaîner avec Mohamed Bayo. Clermont et Lille se sont entendus sur la somme du transfert à hauteur de 14 millions d'euros. À l'étranger à présent, la Juventus vient de frapper fort sur le marché des transferts avec les deux arrivées de renommée internationale que sont Di Maria et Pogba. Les Bianconeri vont pour autant pas s'arrêter là. De Ligt se dirige bel et bien vers le Bayern et cette vente du défenseur néerlandais permettra de débloquer la piste Zaniolo. Le club de la Louve va forcément devoir lui trouver un successeur de taille. C'est dans cette optique que Mourinho discute avec Dybala qui a quitté Turin librement. Autre dossier à suivre, celui de Koulibaly. L'international sénégalais aurait dit non à la Juve et non à la prolongation avec Naples. Chelsea possède des arguments de poids et fait désormais office de favori. Les Blues qui passent la seconde avec la venue imminente de Sterling comptent 52 millions d'euros. Le propriétaire Todd Boehly s'est posé à la table des négociations avec les dirigeants barcelonais concernant Marcos Alonso et Azpilicueta dernièrement. L'opportunité de prendre des informations au passage sur Frenkie de Jong. Le champion d'Europe édition 2020-2021 se dit prêt à mettre le paquet, d'autant que Kanté arrive à 12 mois de la fin de son contrat. Certains tabloïds anglais vont même un peu plus loin. Le Daily Star du jour croit savoir qu'Arsenal va formuler une offre à son voisin londonien pour le numéro 6. Effectivement, en Espagne, Dembélé a enfin dit oui pour baisser son salaire et prolonger avec les Blaugrana. Il était temps. Le Barça qui s'apprête aussi à enrôler Rafinha compte 72 millions d'euros. L'ailier brésilien ne souhaitait jouer que sous les ordres de Xavi. Au rayon des entraîneurs justement, Eric Ten Hag est sorti du silence ce matin au sujet de Ronaldo. Il n'est pas à vendre. La seule raison de son absence à la reprise est pour des raisons familiales. En parallèle, Manchester United lorgne toujours du côté de l'Ajax. Après Anthony, les Red Devils pensent à Lisandro Martinez. Puis c'est officiel, Steven Bergwijn a quitté Tottenham pour le club de la capitale néerlandaise. Le transfert s'élève à 32 millions d'euros, soit un montant record aux Pays-Bas. Les Spurs, quant à eux, ont récupéré Clément Langlais sous la forme d'un prêt. Nottingham Forest accumule les recrues avec d'abord Moussa Niakhaté en provenance de Mayence, Omar Richards. Le premier en première ligue a déboursé 10 millions d'euros, bonus inclus pour le latéral gauche du Bayern. Pour un joueur du même poste, Brentford a posé 16,5 millions d'euros. Aaron Hickey évoluait à Bologne sur les 2 dernières saisons. En Serie A, Bellanova est prêté à l'Inter par Cagliari. Le deal comprend une option d'achat d'une dizaine de millions d'euros. La Fiorentina fait d'une paire de coups avec le flop du Real Madrid Luka Jovic et le portier Golini. Tottenham le prête pour une durée d'1 an. Le défenseur gauche du Reims Conan s'est engagé avec le club saoudien d'Al Nassr entraîné par Rudy Garcia. Le gardien international espagnol Pepe Reina, 39 ans, rentre au bercail à Villarreal. Enfin des nouvelles d'Arturo Vidal. Le milieu de terrain chilien va signer à Flamengo au Brésil. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.